leaders du Web3. Et donc y avoir une présence, ça a été un super accélérateur pour rencontrer les early adopters. On a fait plein de belles choses ensemble. Voilà. Et puis à titre, pour illustrer le côté innovant d'AXA, déjà en 2017, on était sur la blockchain, on avait été les premiers à lancer un smart contract sur le retard de vol qui s'appelait Fitzy. On n'avait absolument pas trouvé notre business model à l'époque puisqu'on n'a pas eu de traction, mais voilà, la blockchain, donc c'est pas nouveau. Et puis le buzzword du métaverse est arrivé en 2021, en 2022. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Dans ce qu'on appelle corporate metaverse, donc un petit métaverse 2D, pas trop complexe et compliant aussi avec nos règles de sécurité, mais ils ont pu pendant 2 jours vraiment véritablement venir assister à des meet-up, tester ce que ça veut dire faire des réunions de travail dans un environnement virtuel, créer leur avatar. On a même fait un apéro sur la plage virtuelle. Enfin, c'était assez cool et ça a vraiment donné lieu à tout un tas d'idées qui sont venues du terrain, parce que derrière il y a des équipes qui se sont dit en fait c'est vachement bien. On a des problèmes logistiques quand on veut organiser une cérémonie agile avec 100 personnes, on a du mal à trouver le lieu, faisons-le en virtuel. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui ont découlé de ce type de choses. On a eu aussi la chance d'avoir des agents, parmi nos agents en France, qui ont créé des points de vente virtuels. Donc ça c'était extrêmement intéressant parce qu'on a pu tester véritablement ce que ça veut dire le futur de la relation client. Le constat est que les gens vont de moins en moins pousser à la porte de l'agence physique. Est-ce qu'on peut ouvrir d'autres canaux pour directement d'un clic aller sur un site web qui permet de parler à son agent? Donc ça on l'a testé. On a démarré un pilote avec une quinzaine d'agences, voilà, qui sont plutôt appétents, un peu geeks, et ça mène d'autres clients. Et puis il y a une anecdote là-dessus, un agent m'a dit mais en fait quand on parle d'assurance, on vient jamais de gaieté de cœur voir son agent. C'est toujours soit pour souscrire un contrat ou pour un sinistre. Voilà, ça change complètement la physionomie du rendez-vous. Je crée mon avatar, j'arrive dans l'agence, c'est fun. Il me dit les gens ont le sourire pour parler d'assurance. Et c'est à peu près, c'est vraiment nouveau. Et donc ça tire des choses intéressantes. Voilà ce que je peux dire. Après on a eu d'autres... pour écarter le sujet, mais ça fera peut-être partie des conclusions, on a regardé aussi sur l'aspect B2B, comment créer des jumeaux numériques. Et donc on a un vrai cas d'usage. Là-dessus, donc sur l'industrie 4.0, il y avait une conférence juste avant en plénière. Donc on a une autre division qui s'appelle AXA XL qui aujourd'hui recrée le jumeau numérique d'usines qui sont nos clients pour faire de l'assessment de risque. Donc voilà, on sort un peu du métaverse pour aller sur la XR ou l'industrie 4.0, mais ça c'est des choses qu'on fait aussi. Donc quelques illustrations, pour y en avoir d'autres, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi c'est important que d'expérimenter, d'amener toute la boîte à travailler là-dessus. Merci Cyril. Aurélie et Stéphane, plus largement, comment les marques peuvent peut-être se positionner au métavers? Et puis il y a une autre question, un peu complémentaire, en tout cas c'est un moyen. Dans l'innovation, ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, sur l'ère, on va dire, d'Internet, et donc de le retransposer maintenant. C'est un petit peu si vous avez envie de créer votre propre métaverse, comme si vous aviez une page web pas encore référencée, perdue un petit peu dans la toile. Ça veut dire que ça va demander énormément de ressources techniques, énormément de ressources financières, pour finalement se dire que derrière l'activation va être extrêmement importante, encore plus que si vous avez l'aide et le soutien d'une plateforme. Donc c'est pour ça que nous, le choix, c'est d'aller sur des plateformes comme The Sandbox. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'accompagnement client, en tout cas sur cette plateforme, parce qu'elle se développe de plus en plus, qu'aujourd'hui, on va dire qu'elle a réussi à atteindre toutes ses promesses qu'elle avait fixées sur sa roadmap depuis sa création. Donc c'est vrai que nous, on a souvent le conseil, celui qu'on donne aux clients, c'est de se rapprocher d'une plateforme existante, déjà parce que le trafic est plus important que si vous avez tout à démarrer de zéro, en termes de sécurité, en termes aussi de publicité, puisque Cyril en parlera sûrement tout à l'heure sur le NFT qui a été créé, le bouclier, l'AXA Shield, qui a dans l'expérience le fait d'avoir des avatars avec sa marque ou alors des wearables, vous allez pouvoir vous déplacer dans d'autres expériences et faire votre publicité. Donc la plateforme a énormément d'intérêt. Donc après, si vous souhaitez, vous pouvez aller vers finalement une stratégie de multivers, c'est de créer plusieurs expériences dans diverses plateformes métaverses au même moment. Donc on peut citer Paris Hilton qui a fait finalement, alors c'est vrai que c'est une personne de renom, donc elle n'a pas forcément besoin d'avoir une notoriété d'une marque française lambda, mais en réalité, elle avait créé au même moment une expérience sur Roblox, une expérience
sur Decentraland, une expérience dans The Sandbox. Et le fait finalement de capitaliser sur ces 3 mini-expériences avait permis de lui apporter énormément de visibilité dans le métaverse. Donc c'est un petit peu la stratégie qu'on propose. Et ensuite sur aller où, aujourd'hui les jeux vidéo sont en train de se dire métaverse, ils sont en train de le devenir, et le métaverse se dit être un jeu vidéo. Donc peut-être pousser les frontières des différentes plateformes à explorer pour finalement en tirer le maximum de bénéfices. D'accord, merci. Je ne sais pas si le parallèle se révélera vrai à l'avenir, mais tu parlais tout à l'heure d'Internet 3D, donc on peut se dire qu'une marque pourrait avoir son propre espace pour le site Internet, et que ce n'est pas exclusif, et aller effectivement là où il y a du trafic sur le Facebook, sur Instagram, sur le TikTok, en parallèle à cette stratégie de positionnement, sachant que peut-être que chacune des marques... à cette communauté-là. Donc on y a créé un jeu en essayant de casser un petit peu les codes. On n'allait pas recréer le building traditionnel d'AXA, mais créer quelque chose de beaucoup plus... donc saisir de l'opportunité qu'on avait avec le métaverse, de nous réinventer complètement. Et donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus fun. Donc on n'a pas ici, on n'est pas venu avec la vidéo démo ou le trailer, mais donc on est sur un jeu multi-univers dans lequel on va pouvoir, de manière assez fun et ludique, découvrir qui on est. Donc on dit Sandbox c'est un play to earn, on y vient aussi pour gagner du sand, donc de la crypto. Nous on a voulu faire un play to learn, donc on vient s'amuser, en même temps on découvre un peu qui est AXA et on y propose différentes expériences autour de la marque employeur, autour de notre contenu corporate, on met en avant nos innovations, mais aussi nos engagements en termes de sustainability. On a imaginé pas mal de trucs, c'était assez fun à faire. Et puis on a voulu tester enfin aussi les mécanismes un mécanisme original qu'on a baptisé Play to Give, puisqu'on a mis un challenge aux joueurs, on voulait attirer les gens, donc on a mis un challenge collectif en disant si vous êtes 10 000 à finir le jeu, nous on s'engage à reverser aussi de l'argent à une association qui était Emmaüs Connect, et donc on trouvait que ça faisait du sens par rapport à nos valeurs, donc on a expérimenté plein de trucs en fait au final, grâce au lancement d'AXAVIA. D'accord, c'est super clair. Qui a du sens, ça passe mieux, et après il ne restait plus qu'à concrétiser, donc les derniers mètres, c'est-à-dire réellement lancer l'expérience. Et il y a un travail aussi important de marketing à faire pour pouvoir s'assurer que des gens viennent tester l'expérience, parce qu'un jeu AXA, ça ne parle pas à tout le monde, et ils disent voilà, ça va être quoi ce truc, on va me vendre de l'assurance vie, et non, je pense qu'on avait quand même la prétention d'avoir fait quelque chose d'assez sympa. Stéphane, tu avais Ouais, juste ça paraît une évidence, mais au sein d'un grand groupe, moi j'ai beaucoup travaillé avec AXA ces derniers mois, c'est un monstre, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est couillu, excusez-moi l'expression, et c'est vraiment, c'est parfois contre la culture de certaines divisions, donc c'est vraiment audacieux, mais je pense que ça valait le coup d'être fait, le résultat est incroyable, les conséquences sont super, maintenant il faut oser le faire, et tout le monde ne peut pas le faire dans les grands groupes, ça mérite vraiment d'être salué, et Cyril et ses équipes vont faire un super boulot par rapport à ça. Très bien. C'est vrai, il faut le souligner parce que étant dans un grand groupe, on sait que c'est toujours très difficile pour le coup. On avait parlé behind the scenes, donc quelle est la roadmap globale ou Stéphane en fait du projet, après on reviendra un petit peu dans le doing. Alors Cyril en a parlé un petit peu, là on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc en février 2022, chez AXA France qui présentait les avatars du COMEX. Pour vous donner juste un petit rappel, c'est vrai que Carrefour a sorti ses coordonnées dans The Sandbox en janvier à travers un communiqué de presse, et puis février, le premier assureur de France AXA présentait donc tout son COMEX en avatar voxelisé. Donc après, ça a été, le voxel peut être un petit peu contredit, finalement beaucoup apprécié au niveau international, mais c'est vrai qu'il y a eu des retombées presse incroyables, et ce qui sonnait, on va dire, ce qui sonnait le go en fait du démarrage de l'expérience d'Axadia, puisqu'après on a commencé en mars en se fixant Viva Technologies en mai suivant, donc on a eu à peine 2 mois pour créer l'intégralité de l'expérience et se dire qu'on allait avoir les premières images et la bande-annonce au moment de Viva Technologies que Cyril a présenté en exclusivité. Après, effectivement, l'expérience était prête pour la fin d'année, pour septembre. Ça a plus été des contraintes par rapport à The Sandbox qui n'était pas forcément prêt par rapport au système d'Alpha
l'alpha season. Et puis, ça a été décidé finalement pour une sortie en février d'après, donc février 2022, juste au moment du gros hackathon, peut-être Stéphane pourra dire quelques mots, du Tech Challenger. Et donc, l'expérience a été live pendant 15 jours. Et voilà, on a remporté vraiment un franc succès avec tous les voyants des KPI ouverts. Donc voilà à peu près pour la roadmap d'Axadia. Stéphane, tu voulais peut-être dire quelque chose sur Tech Challenger, c'est ça? Oui, c'est un énorme hackathon, c'est dans la même ligne en fait, ça fait partie du leadership de la direction générale d'AXA. Il y a énormément d'initiatives audacieuses et affranchies qui ont été lancées. C'est des nouveaux risques à couvrir. C'est compliqué parce que le marché cyber, il est un peu, il est énorme, on n'arrive pas à tout faire aujourd'hui, mais bien évidemment, on y réfléchit. Donc le jour où on aura une assurance NFT à proposer, bah là, on refera probablement un coup marketing dans le métaverse pour faire savoir ce qu'on a fait. Je mélange un peu tout, mais c'est pas grave. Enfin, j'essaie de vous donner des pistes et des choses. Non, mais c'est bien, merci. Pour resituer On n'a pas parlé, on a dit le KPI était ouvert, mais finalement, qu'est-ce qu'on a pu mesurer sur cette expérience? Ça reviendra. Ah, bah, si on a le temps, on en parle tout à l'heure. Savoir s'il y a des questions dans la salle, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Écran arrivé de l'autre côté, ouais. Peut-être ça peut-être rose et grillé. Oui, il y a des questions, Olivier. On a 2 questions. J'en profite. Si c'était à refaire aujourd'hui, 1, est-ce que vous choisirez Sandbox? 2, qu'est-ce que vous feriez différemment? Vous avez parlé de la communauté, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous feriez différemment? Alors, donc la première question, est-ce qu'on choisirait Sandbox? J'ai envie de dire oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'était posé la question, Sandbox, Decentraland, on ne savait pas trop honnêtement, on était à la Sandbox, que c'était le fondateur français, parce qu'on avait regardé vite fait, ils étaient en train de basculer aussi sur Ethereum, Polygon et donc empreinte environnementale moindre. On essaye de faire gaffe à tout ce genre de choses. Et puis surtout, c'est eux qui tiraient la hype, vraiment toutes les marques allaient sur Sandbox, donc on s'est dit, bah, c'est quand même incroyable, une plateforme dans laquelle on va pouvoir être à côté de marques de luxe. Et en l'occurrence, quand on est sorti dans l'event Sandbox en février, juste avant nous, c'était Paris Hilton. Donc voilà, il y a un jour, il y a Paris Hilton, le lendemain, il y a AXA, donc c'est absolument bizarre, mais c'est quelque chose d'excitant. Et ta deuxième question, c'était qu'est-ce que je ferais différemment? J'en ai un petit peu parlé là précédemment. Ce serait mieux de prendre un peu plus de recul pour définir une vraie stratégie sur qu'est-ce qu'on va faire. Nous, on l'a fait complètement à l'arrache. Et puis en même temps, c'est ça qui a bien fonctionné. Je pense que l'objectif, c'était pas d'avoir raison ou de réussir, c'était d'aller vite. Là, on a eu la chance, finalement, on a bien travaillé, et effectivement, on a eu des bons KPI, c'est-à-dire qu'on a eu du trafic. Raisonnablement, on est sorti sur... on a ouvert que pendant 2 semaines, contre 1 par Sandbox. On a quand même réussi à attirer 15 000 joueurs uniques, sans dépenser un budget communication marketing énorme. On a essayé là aussi d'adopter les codes de la communauté. J'ai fait un live Twitch avec un influenceur. Voilà, je n'ai jamais fait ça pour annoncer une nouveauté AXA, mais ça a plutôt bien fonctionné. Et puis le KPI clé, bah, c'est la rétention, effectivement. On a eu un temps moyen passé dans le jeu de 20 minutes. Bah, je pense que personne ne passe 20 minutes sur le site corporate d'AXA.com. Et donc on démontre s'il fallait qu'en gamifiant une expérience, on multiplie le temps d'attention par 2 ou 3. Voilà, on lit ça partout, mais c'est vrai. Et donc c'est un super enseignement pour la suite. Donc la question n'est pas de qu'est-ce qu'on ferait différemment, mais qu'est-ce qu'on va faire dans les next steps la prochaine fois. C'est la question d'après. Ouais. Et là, il y a plein de choses. On a appris énormément. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que c'est peut-être le moment de dire aussi, on n'en a pas trop parlé, on avait aussi minté une collection de NFT. On n'a pas du tout communiqué là-dessus parce que c'était pas complètement ce dont on voulait se vanter. On n'était pas là pour vendre des NFT et gagner de la crypto. Mais on a fait une petite collection effectivement de NFT, donc des wearables sous forme d'un bouclier, l'AXA Chip, un bouclier qui te protège dans le jeu, mais qui pourrait potentiellement demain donner aussi des utilities dans la vraie vie. Bon, on a fait sold out sur la collection. C'était une petite collection, hein. C'était un bouclier rare, on en avait 50, mais c'est parti pendant les 2 semaines de l'événement. Donc ça aussi, c'est un enseignement clé. Qu'est-ce qu'on ferait demain différent? Est-ce que, voilà, proposer des NFT à des gens qui s'intéressent à AXA pour ensuite potentiellement les solliciter à co-construire l'assurance de demain, ça pourrait être vraiment sympa. Déjà, soit disparu, soit n'ont pas fait la moitié de ce qui était prévu. Donc finalement, Sandbox, c'était quand même un très bon choix. Je
Je pense que vous voyez passer un peu Sébastien Borgé partout, puisqu'il reste rarement en France et il fait le tour du monde de façon journalière. Donc c'est vrai qu'il continue à défendre ce projet haut la main. Il y a des expériences de plus en plus incroyables qui sortent. Il faut savoir que depuis qu'on a fait Axadia, le Game Maker ne cesse d'évoluer et permet d'avoir un niveau de rendu de jeux vidéo. Donc on parlait vraiment de finalement un graphisme très voxelisé et qui, grâce à des jeux de lumière, commence presque en fait à devenir photoréaliste. Il permet plein de fonctionnalités, donc je vous invite à y jouer, à tester des jeux, parce que ça ne sert à rien de parler comme ça sans cesse. Le mieux, c'est de tester Sandbox, c'est extrêmement facile à mettre en place. Et puis, ça va vous permettre aussi de découvrir des univers complètement différents, avec des cultures différentes, puisque pour nous, on peut avoir cette sensation, on a parlé du mot buzz sur le métaverse, il faut savoir que notamment en Asie, qui a un ADN du jeu vidéo très très fort, ça fonctionne extrêmement bien, aux États-Unis aussi, et ça vous permet de rencontrer finalement des entreprises de cultures différentes, qui pensent différemment, qui voient les choses différemment, et c'est un petit peu ce choc culturel qui permet aussi de nous faire avancer, parce que nous, quand on a commencé en 2021, on avait peu d'exemples. Donc il a fallu être très créatif et avancer sur ce jardin babylonien en se disant mais où on peut chercher de l'inventivité, puisque ce qu'on dit c'est le métaverse, l'idée c'est pas de reproduire exactement ce qu'il y a dans la réalité, sinon ça n'a pas de sens, mais c'est quand même de garder un basique avec les fondamentaux d'AXA, avec ses valeurs, notamment sur le choix de la blockchain, tout ça. Et quand on regarde aussi certains repères, ça nous permet d'aller plus loin dans la communication. Il faut s'arrêter. D'accord. Pas de Sandbox, mais on ne peut pas tout faire non plus dans Sandbox. C'est pas une plateforme sociale. Donc par exemple, c'est pour ça que les événements qu'on a créés, on ne peut pas le faire ça sous Sandbox. En fait, c'est une expérience mono-joueur. Donc c'est très fun. Mais il faut aussi regarder d'autres plateformes en fonction de ses cas d'usage. Ça, c'est important. Nous, on avait choisi Sandbox aussi parce que c'est sur la blockchain et qu'on n'avait pas forcément envie de faire une expérience de marque en allant par exemple sur un Fortnite où il y a beaucoup plus de trafic, et parce qu'on voulait vraiment tester les mécanismes Web3. On a dépassé, je ne sais pas si Olivier, Non, c'est Mélissa. Tu veux conclure? Malheureusement, on avait commencé 5 minutes en retard, mais c'est déjà 3 quarts d'heure, je suis désolée. Très bien. Bah, s'il y a d'autres questions du public, on peut se prendre un café. Là, moi j'ai 30 minutes, si vous êtes frustré. Sinon. Ils peuvent trouver la vidéo quand même. Oui, alors c'est vrai qu'on est venu avec aucune image, et souvent une image vaut 1000 mots, mais si vous allez sur YouTube et vous tapez Axadia, vous allez trouver plein de vidéos. On va mettre le trailer. On a du temps alors. 1 minute 30. Non, mais ce qui est sympa, plutôt que de parler de KPI, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir des joueurs du monde entier Sur YouTube. capturer leur partie sur Axadia et publier ça sur YouTube. Axadia, comme ça se prononce. Voilà, c'est bien. Le trailer Axadia. Le PNJ, donc personnage non joueur, les avatars du jeu, les différents assets digitaux qui vont être la partie végétation, la partie donc des assets avec les différentes photos des présidents d'AXA. Il y a eu énormément il y a eu plus de 300 assets, si je ne dis pas de bêtises, de créer. Et donc voilà, on avait notre équipe qui se répartissait les tâches avec différents profils qui sont vraiment des profils liés au monde du jeu vidéo. Donc on a des game et level designers, on a des illustrateurs, des programmeurs, même si ce sont des outils no-code, on a dans nos équipes vraiment toutes les personnes qu'il faut pour créer un jeu vidéo et qui permet aussi d'être certifié Sandbox, puisqu'aujourd'hui tout le monde peut construire dans cette plateforme métavers. While helping others in the physical world. Show your courage, ingenuity, and team spirit through a range of exclusive adventures. Uncover all the secrets of Axadia, find the legendary shield, and get protected from any challenge that lies ahead. Are you brave enough to wield the power